Bonjour et bienvenue dans l'univers de SimQuest Process. Dans ce cours, nous allons apprendre à mettre en place un GLPI. Mais tout d'abord, il faut savoir ce que c'est un GLPI. Un GLPI, c'est un gestionnaire libre de parc informatique. C'est une solution open source de gestion de parc informatique et de service desk. C'est une application pour gérer l'ensemble de vos problématiques de gestion de parc informatique, de la gestion de l'inventaire des composants matériels ou logiciels d'un parc informatique à la gestion de l'assistance. Donc, dans un premier temps, nous allons télécharger le WAMP Server qui permettra d'héberger le GLPI. Donc, dans un premier temps, nous allons sur l'Explorer. Je vais cliquer WAMP Server. Télécharger WAMP Server. Donc il y a plusieurs versions. Pour le cas que je vais présenter, je vais prendre cette version là, 32 bits, étant donné que j'ai une version 32 bits. Donc j'appuie télécharger. Voilà, je vais enregistrer cet exécutable sur mon bureau. Donc, bureau, WAMP Server, enregistré. Voilà, je ne vais pas tout de suite l'exécuter parce que je vais aller chercher le dossier GLPI sur le site GLPI. Donc je ferme. Donc je tape GLPI. Je vais sur le site GLPI, gestionnaire libre de parc informatique. Il y a plusieurs versions. Comme vous pouvez constater, toutes ces versions existent en fait. Donc nous, on va prendre la dernière pour notre exemple à nous. Téléchargement. Donc il y a la doc et le logiciel. Donc je vais cliquer sur le logiciel. Pareil, je vais l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer. Je ferme. Je vais retourner sur le bureau. Je peux fermer toutes ces applications. Donc je vais installer WAMP Server. Je vais exécuter. Next. J'accepte. Next. Donc le dossier WAMP sera sous la racine de C comme vous pouvez le constater, mais on peut l'installer ailleurs. Je vais créer un icône sur mon bureau. J'installe. Donc l'installation c'est bien terminé. Je clique Next. Finish. Donc là, vous voyez bien en bas du bureau, il y a bien le logo WAMP Server. On va le mettre en français. Ensuite, nous allons ouvrir le dossier compressé GLPI.
Voilà, il se situe ici, on va l'installer sur le bureau. Après l'avoir extrait, on ferme la fenêtre. On va garder une copie sur le bureau ou sur un autre disque dur externe. Je vais copier ce dossier GLPI dans le poste de travail, c'est-à-dire dans C, WAMP, celui qu'on a installé, et dans le dossier WW, que je vais coller ici. Donc, le dossier GLP est bien installé sur le dossier WW. Ensuite, on peut fermer. Et on peut le revoir en fait ici, en cliquant sur le répertoire WWW. Voilà, il réapparaît ici. Donc, nous, le but, c'est d'installer un GLPI. Donc, nous allons voir ici sur localhost, nous allons cliquer dessus. Nous allons agrandir la fenêtre. Nous allons descendre. Voilà. Le dossier GLPI fait partie de nos projets. Donc, à la base, c'est un dossier qui demandera une installation. Donc, on va cliquer dessus. On va demander la version française. OK. J'ai lu et accepté. Continuer. Installation. Continuer. Voilà. À partir de là, nous rencontrons un problème. En fait, il faut qu'il y ait qu'on configure des paramètres de connexion de la base de données. Donc, il faudra créer une base. Une base qu'on va créer sous MySQL. Et en fait, le WAMP Server intègre cette option. Donc, nous allons créer une base de données. Je clique sur WAMP Server, le petit raccourci, sur MySQL. Non, pardon, sur PHPMyAdmin. En fait, c'est une interface graphique pour configurer nos bases de données. Donc, on va créer une base de données qu'on va nommer GLPI-DB. Voilà, créer. Ensuite, on va définir des privilèges à un utilisateur pour cette base de données. Je clique ici. On va ajouter un utilisateur que je vais nommer Semcus. Donc cette machine fonctionnera sur la même machine, donc c'est une localhost. Le mot de passe, je vais laisser Semcus et rentrer à nouveau Semcus. On peut générer bien sûr un mot de passe. Ici, je vais tout cocher pour que cet utilisateur ait tous les droits, c'est-à-dire de sauvegarder, supprimer, intégrer un utilisateur ou autre. En fait, il a tous les droits. Voilà, j'exécute. Voilà. Donc nous revenons à la page et je vais interroger le serveur. Donc notre fameux serveur localhost. Utilisateur, nous avons dit Semcus. Mot de passe Semcus. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Donc notre base s'appelait bien le GLPI-DB. Donc je coche dessus. Je continue.
Donc, la base a bien été initialisée. Je continue. Utiliser le GLPI. Voilà. Donc, par défaut, le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe, c'est GLPI, GLPI. Je valide. Voilà. Donc, nous avons bien installé le GLPI sous WAMP Server. Vous constaterez qu'il y a différents onglets, inventaire d'ordinateur, moniteur, logiciel, etc. L'assistance des tickets, la gestion, l'administration. Ensuite, c'est selon les besoins de la société ou autre.